Épisode 5 de notre itinéraire en Nouvelle-Zélande. On quitte le sud, ça y est, on va retrouver un peu de la chaleur j'espère parce que là vraiment il fait froid, il y a 2 degrés et il est 9h30. Donc ça caille un peu, heureusement qu'on a le chauffage dans le van. Et on prend du coup la direction des lacs, donc là on va à Pukaki et c'est aujourd'hui que Guillaume il fait son saut en parachute. T'es stressé ou pas? Non, ça va pour l'instant. Il est pas stressé, on en reparle dans 2-3 heures quand on arrive à l'aéroport. Hein. Voilà, on est sur le lac Pukaki. Guillaume, il a trop de chance pour son saut en parachute. Le temps, il est magnifique. Comment tu te sens? Bien. Tu te sens bien? Ouais. C'est moi qui suis stressée en fait. Alors, il saute au-dessus du mont Cook, 13 000 pieds, ce qui fait combien? On a vu 4 km de hauteur. Et on a choisi Skydive Mont Cook pour la vue en fait et puis pour la promo qu'ils faisaient avec les vidéos. Alright man, how are you doing today? Fine. Excited? Yeah, excited. Nice. You have the nerves, not too scared? No. Feeling good? I'm good. We're going skydiving. This is your first time? Yeah, first time. Yeah, Yeah. excellent. Awesome man. Well, you're dressed up, you're ready to go. Give me a high five. Good. The fact that you and I are working here today is evidence of that. How was that? Yeah, it's amazing. Pretty So good fun, incroyable. What part did you like the most? Was it jumping out or Yeah. flying? No, jumping. Yeah, Yeah, cool. jumping. It's incredible. Thank High you. five man. Thank you for coming. Enjoy your travels. Woohoo! Alors, Bah c'est cool hein. c'était bien? C'est pas cool, c'est juste incroyable. C'est incroyable. Ouais. T'as survécu. Ouais. Alors ce matin on se réveille au lac Pukaki, toujours avec la vue sur les montagnes depuis notre camping. Les campings sont vraiment très beaux en Nouvelle-Zélande par rapport en Australie où c'est très souvent au milieu de pas grand chose d'intéressant. Ici pour le coup on a vraiment tout le temps les montagnes autour quoi, c'est super beau. Donc ce matin on continue notre route le long du lac Pukaki et on va au village du Mont Cook, Aoraki Mont Cook. Bon, il n'y a rien du tout dans ce village. Du coup on continue la route, on reprend la route retour le long du lac Pukaki. On longe les montagnes, la route par contre elle est très belle. Et on voulait peut-être aller faire une rando. Oui moi, faire une rando d'1h30 aller, donc 3h retour pour aller voir un lac gelé au pied du Mont Cook. Sauf qu'en fait il y a vraiment beaucoup de nuages et il fait pas chaud du tout, genre il y a
prend la route le long du lac Pukaki et on va vers Te Kapoka. But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. On est arrivé au lac Te Kapo. On est allé voir du coup l'église du Bon Berger, de Good Shepherd Church. C'est blindé de touristes. Alors que depuis qu'on est en Nouvelle-Zélande, justement, on est content parce que c'est l'hiver, c'est pas la saison touristique et il n'y a pas trop grand monde. Mais là, c'est insupportable. En fait, on peut pas faire une photo sans qu'il y ait 20 000 personnes dessus. Donc on repart parce que ça me saoule vite et on reviendra peut-être ce soir pour faire des photos des étoiles parce que c'est vraiment le spot pour faire les photos des étoiles la nuit et pour voir la Voie lactée. Si le temps se dégage parce qu'il y a quand même beaucoup de nuages. Donc on verra ce soir si on peut revenir. Là on va aller se garer, il y a un petit centre-ville touristique un peu, on va aller voir s'il n'y a pas des infos sur les étoiles du coup. That you and I are working here today is evidence of that. Aujourd'hui on a quitté la région des lacs, on a roulé 2h50 à peu près là ce matin pour arriver jusqu'à Christchurch qui est une très grande ville de l'île du Sud. C'est la plus grande de l'île du Sud. Cherche comme on dit. On est à Cherche et du coup on vient d'arriver à notre camping, très bien d'ailleurs. Les Tasman Holiday Camping ils sont super, c'est très pratique, les douches et tout c'est super propre etc. Donc du coup on voulait prendre le bus sauf qu'ils prennent que les espèces, il n'y a pas de carte de crédit possible et on n'a plus du tout d'espèces donc on va prendre Uber comme d'habitude à 17 balles au lieu de 2 $ pour aller en centre-ville. Et apparemment le centre-ville il se fait tout bien facilement à pied. Donc voilà, on va aller se promener cet après-midi un peu dans le centre-ville et on commence par le Riverside Market en espérant trouver du saucisson. On sort du Riverside Market, c'est tout petit et c'est que de la bouffe mais il n'y a pas de saucisson. Il y avait du salami, beaucoup de salami mais le salami on l'a goûté ici et vraiment il est pas bon. Donc tant pis, pas de saucisson, pas de fromage non plus. Et on continue du coup en centre-ville, on va voir la cathédrale de Christchurch qui s'est effondrée à cause du tremblement de terre de 2011. Et en fait ça fait 12 ans et elle est toujours pas reconstruite. Enfin ouais c'est vraiment encore en travaux quoi, c'est loin d'être fini. On est à Kaikoura et on vient voir des otaries qui sont juste là derrière, là. Il y en a plein et du coup c'est tout un gros caillou comme ça où on peut marcher au bord et chercher les otaries. Et en plus on a un temps magnifique aujourd'hui donc voilà, programme d'aujourd'hui on se promène un peu, on cherche les otaries et puis après on va aller dans notre petit camping à Kaikoura.
comme à l'aller. Et maintenant du coup on va rejoindre notre camping gratuit, le même dans lequel on avait dormi la dernière fois, au bord d'une petite marina à Wellington. Et du coup il nous reste plus que 3 jours de road trip en Nouvelle-Zélande et après on va rendre le van à l'aéroport. Et c'est presque terminé pour nous les vacances, mais il reste quand même 2-3 choses sympas à faire et ça c'est dans ma prochaine vidéo. Voilà, donc je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!